Un jour, j'étais sur TikTok, sérieusement. Écoutez bien ça, les gars. Et j'ai vu cette personne qui est extraordinaire. Je vous présente Dabra. La plupart de vous le connaissent et vous allez savoir pourquoi. Parce que cette personne a changé la vie de beaucoup de personnes. Présente-toi à tout le monde. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Mehdi, alias Dabra World sur les réseaux sociaux. Je suis connu pour avoir fait une longue marche de près de 11 000 km pendant 478 jours. Paris-Alger, aller-retour. Pour moi, c'est ici que l'expression prend tout son sens. Dans 2 jours, c'est la fin d'une aventure. Je dirais plus un mode de vie. Partir marcher a été la décision la plus difficile de ma vie, mais celle qui a changé le plus de choses. Je suis de nature pudique. Je n'aime pas trop m'exprimer à propos de mes sentiments ou de ma vie personnelle. Mais vous savez, avant de partir marcher, je n'étais pas spécialement fier de la personne que j'étais devenue, de mon mode de vie. Mais j'ai toujours eu la qualité, si je puis dire, de ne jamais me voiler la face et de toujours me remettre en question. J'étais comme beaucoup de personnes emprisonné dans mes habitudes et ma routine que je considérais vide de sens. Et puis un événement est venu tout chambouler puisque, avant que je parte à l'aventure, mon père nous a quittés brutalement à 52 ans. Mais alhamdoulilah, Dieu était à mes côtés pendant cette épreuve qui était déjà écrite. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de tout quitter pour partir marcher jusqu'à Alger en sa mémoire, pour financer la construction d'un château d'eau en son nom d'une valeur de 10 000 €. Et par la même occasion, méditer et réfléchir à ma vie, répondre à des questions que j'ai laissées en suspens depuis très longtemps. Et c'est pour cela que j'avais besoin de changer d'environnement. J'ai fait beaucoup de chemin à pied, mais surtout à l'intérieur. J'ai rassemblé des gens de tous les pays, de tous les milieux et de toutes les religions. L'objectif des 10 000 € a été largement atteint puisqu'il y a plus de 83 000 € pour l'association. J'ai rencontré des gens merveilleux sur toute la route et j'en profite de l'occasion pour les remercier un par un. J'ai rendu fier mon grand-père, ma famille et des gens partout dans le monde. Et ça n'a pas de prix. Ces actions humanitaires ont pu être financées grâce à vous. Aucune marque, aucune entreprise ou agence ne m'a aidé à entreprendre ce projet, malgré beaucoup de sollicitations. Aucune équipe technique pour assurer ma sécurité, aucun monteur vidéo, mais grâce à Dieu, le voyage s'est déroulé de la meilleure des façons. Et je ne changerai absolument rien à cette expérience. Vous êtes plus d'1 million à suivre ce compte et pour beaucoup d'entre vous à me considérer comme un membre de la famille. Dès que je m'absente quelques temps, je reçois des centaines voire des milliers de messages de personnes qui s'inquiètent pour moi. Et avant d'entreprendre cette marche, il était impossible pour moi d'imaginer avoir 1 million d'abonnés. On pourrait trouver ça cool et se dire que c'est génial. Cependant, ma perspective a changé. J'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous sur la route et mettre des visages sur les personnes qui me suivent. Par conséquent, j'assume une responsabilité envers vous. Et je suis conscient que mon contenu a le pouvoir de bénéficier, tout comme le pouvoir de nuire. Je m'engage toujours à, entre guillemets, divertir, mais de manière responsable et réfléchie. Vivre des expériences en véhiculant des messages d'espoir et de persévérance. Depuis le 5 mai 2022, j'en ai fait de la route. Je suis parti avec plein de doutes, mais je reviens riche de certitude. Merci. Voilà. Aller-retour. Il y a Chris derrière la caméra, il ne savait même pas ce qu'il a fait. Comment que ça a commencé? Là est la question. Comment que tu as eu cette idée? Alors, peu de gens le savent, mais j'ai commencé en 2015 sur un coup de tête. Ok. Paris-Marseille à pied, 17 jours et ça m'a ouvert les yeux, c'était l'expérience de ma vie. Parce que bon, moi, je suis né à Paris, j'étais enfermé dans ma vie parisienne. Ouais. Et dès que je suis sorti à l'extérieur de Paris, j'ai vu que le monde, il est beau. Mon rapport à la nature, il a changé. Vu que moi, voilà, je suis né entre les immeubles, les bruits de klaxons et tout. Et voilà, de Paris-Marseille, ça s'est enchaîné. Paris-Venise, Paris-Saint-Sébastien, Paris-Saint-Malo, Paris-Copenhague. Et la dernière, Paris-Alger, la plus longue aventure de ma vie. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Beaucoup de courage. Parce qu'il faut prendre beaucoup de choses en considération, beaucoup de facteurs. Les facteurs, bien sûr, c'est les climats, c'est le danger autour, c'est les finances, c'est dormir dehors, dans les forêts, partout. Aujourd'hui, je vais même pas blaguer avec mon choix de la maison pour la nuit là. Il faut que j'aille tout là-haut. Ça va être chaud. Magnifique.
Ça, c'est pas un endroit de ouf pour dormir, ça? Et je vais faire des briques ici. Allez, je mets la tente et c'est parti. Excellent. Ici, je suis seul au monde. Je pense que c'est un des endroits les plus spectaculaires où j'ai mis ma tente. C'est pas magnifique? Rendez-vous ce soir en live pour la préparation des briques. Mais comment tu as financé d'ailleurs? Comment tu as financé tout ça? La première fois, Ouais. je suis parti avec mes économies et j'avais pas beaucoup d'argent. Je devais avoir 500 € avec moi. Et les 500 €, ça t'a pris, c'était pour pendant combien de temps? C'était pour 17 jours. C'était pour 17 jours. Et je me souviens, j'avais même pris mon billet de train en avance. Et bon, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais ma famille, elle n'était pas au courant. Parce que je savais qu'ils allaient s'inquiéter pour moi. Ouais. Mais je les avais au téléphone tous les jours. Ouais. Je leur ai dit que j'étais chez des amis dans le sud. Et je les appelais, je leur disais que ça allait bien pendant que moi j'étais en train de marcher. Puis dès que je suis rentré, je leur ai avoué. Ouais. Ils m'ont dit t'es bizarre. Mais ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers. Franchement, inoubliable. Fier parce que, comme je l'ai dit, il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Parle-nous des expériences que tu as eues. Les mauvaises, les bonnes. Oui, j'ai eu quelques mauvaises expériences. Après, c'était justement dû à mon inexpérience. Ok. Une fois, j'avais fait à manger Ok. et j'ai laissé un peu des restes à côté de ma tante. Ok. Je me suis endormi. Ok. Et là, je me fais réveiller à 3 h du matin par des vibrations partout autour du sol. Ok. Et en fait, j'étais entouré de sangliers. Moi, j'avais jamais vu un sanglier de ma vie. Ouais. Est-ce qu'en 327 jours, j'ai rencontré des animaux sauvages? Je vous ai fait un classement du moins impressionnant au plus impressionnant. C'est tout de suite. En dehors des pigeons, des mouettes, des canards, des grenouilles, des chats ou bien des chiens qui m'agressent parce que ça, c'est le quotidien. Ou même des animaux de la ferme. Là, je vais te parler des animaux un peu plus rares que tu croises dans la nature. Et on commence tout doux par les sangliers que j'ai croisés surtout en Italie. Avec quelques cerfs aussi. Puis les singes que j'ai croisés à Béjaïa en Algérie. Mais aussi à Gibraltar. Franchement, je les kiffe. Ensuite, plein de cigognes blanches au Maroc et aussi des magnifiques flamants roses qu'un pêcheur m'a amené observer en bateau avec lui avec des jumelles. J'ai aussi rencontré Maître Splinter en Italie, des tortues de mer, des tortues de terre et en Suisse, un Pokémon rare. On m'avait donné le nom mais j'ai oublié, j'avais jamais vraiment vu cet animal-là. Et l'animal qui m'a le plus impressionné de tous, c'est les chèvres des montagnes. C'était en Espagne et j'étais choqué de voir ça de mes propres yeux. Elles sont trop fortes. T'imagines, elles venaient de là-haut de base. Et tiens, lui, c'est cadeau. Je vous jure, il est mieux coiffé que certains humains. Donc, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté comme ça. Je savais pas quoi faire. Je n'osais même pas sortir de ma tente. Après, c'est mignon. C'est des petites expériences. Sûr, mais voilà, c'est pas non plus. J'ai jamais eu de gros soucis. Si. Une fois, j'ai dormi dans une secte. J'ai dormi dans une secte en Espagne. En fait, je savais pas où dormir et je rencontre un monsieur qui me dit, parce que j'ai un panneau dans le dos, c'était à l'époque où je devais faire Paris-Lisbonne et c'était la seule marche où j'ai échoué dans ma vie. Et bref, ce monsieur me dit, ah, t'es en train de marcher jusqu'à Lisbonne et tout. Je lui dis oui. Il me dit, tu sais où dormir ce soir? Je lui dis non, pas spécialement et tout. Et j'ai l'habitude de dormir chez l'habitant quand je rencontre des gens gentils. Ouais. Et là, ce mec-là me dit, si tu veux, j'ai un endroit pour toi où dormir. Je dis d'accord. Il m'indique l'endroit, je vais dans les montagnes et je prends une photo de la maison que je poste sur Instagram et je commence à recevoir beaucoup de messages privés et les gens me disent attention, t'es dans une secte, t'es dans une secte. Ouais. J'avais pas vu les messages, je rentre dans la maison, une dame me propose de boire de l'eau, je bois de l'eau, je vais dans la douche et tout. Et le monsieur que je vois me dit, le monsieur que j'ai vu auparavant revient dans la maison, il me dit, t'es venu jour de fête. Et là, on est 30 dans la maison, 80% des enfants, ils étaient trisomiques parce qu'ils étaient consanguins entre eux. Ils sortaient pas de chez eux. Et là, ça commençait à me faire flipper. Je me suis dit, c'était comme les Amish, c'est ça? Ouais. Ils étaient dans ce truc-là. J'ai passé une soirée avec eux, c'était vraiment très bizarre.
Et je pense qu'ils m'ont drogué parce que le lendemain, j'étais pas du tout dans mon assiette. Et je te passe beaucoup de détails, mais je suis rentré à la maison et j'ai abandonné la marche. Donc Paris-Lisbonne. Mais malgré cette expérience que tu as eue, donc qui est-ce qui t'a motivé à reprendre les marches? Je pense que c'est devenu, pour moi en fait, la marche, c'est devenu une façon de faire le deuil de toutes mes émotions de l'année. J'y vais une fois, en fait c'est ma façon de prendre des vacances. J'y vais une fois par an, j'y vais toujours pour une association et c'est le moment où je décompresse. Donc pour moi c'est devenu vital. Ok. C'est devenu vital. C'est ta façon de vraiment te défouler, de vraiment enlever le stress et rencontrer des gens parce que ça se voit que tu es une personne qui est très très sociable et qui veut rencontrer, connaître les gens. Donc, je suis plus que sûr que tu as eu beaucoup d'expériences, des bonnes expériences, bien sûr, des personnes qui t'invitent chez eux. Donc, ton meilleur souvenir de ta traversée, c'était lequel? Alors, je ne pourrais pas le donner de meilleurs souvenirs. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Ouais. Déjà, il faut savoir que pour Paris-Alger, de base, mon grand-père, il n'était pas au courant que je venais à pied. Ok. Je devais lui faire une surprise. Ok. Après, il m'a vu à la télévision, donc ça ne lui a pas fait la surprise. Mais le moment où je suis arrivé à Alger, devant sa porte… Ça va? Comment ça va? Ça va? Là, Raph, t'as eu peur pour moi? Quoi? Non, non, ça va. C'est pour ça que je voulais rien dire. Ça va, franchement, j'ai la pêche. C'est bon. Fier de lui? Bien sûr. Bien sûr, je suis fier de lui. Est-ce que tu le sais depuis quand? Oh, ça fait bien longtemps. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu? Oh, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais, c'est ça. Jamais j'étais en conversation. Ah, ça fait plaisir. Jamais, hein. Depuis qu'il était petit, hein. J'ai toujours adoré. Hein. Ça se voit qu'il vous adore aussi puisqu'il est venu à pied jusqu'ici, juste pour vous. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi à tous les Algériens. Ça a été un moment pour moi inoubliable parce que j'ai rendu fier mon grand-père. Ok. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ouais. Sinon, une des plus belles anecdotes de la marche et qui m'a le plus touché, il faut savoir que moi, je suis parti faire Paris-Alger suite au décès de mon père. Allah yarhamou, paix à son âme. Ouais. Et j'ai décidé de partir donc, pour financer la construction d'un château d'eau en son nom. Ok. Donc récolter 10 000 euros. Et bon, il y a eu 80 000 euros. Donc l'objectif a été plus qu'accompli. On a fait plusieurs châteaux d'eau. Donc c'est super. Ouais. ça, c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. Hein. Ok. Et une anecdote vraiment belle qui m'est arrivée, c'était en Italie. Ouais. Je devais traverser une rivière avec beaucoup de courant. C'était soit je fais 5 heures de marche, soit je traverse la rivière et je gagne 5 heures. Okay. Donc moi, j'ai choisi de gagner 5 heures. 5 heures, voilà. Je prends mes affaires, je les mets dans des sacs plastiques et je me dis, je peux faire 2 allers-retours en nageant. Ouais. Et je fais un aller-retour et c'était dur avec le courant. Ouais. Et ce que j'ai fait dans les sacs plastiques, j'ai laissé un peu d'air au cas où je suis trop fatigué, ça me fait des bouées pour pas me noyer. Ouais. Donc je fais les 2 allers-retours, c'était épuisant, j'en pouvais plus. Je me suis dit que je viens de faire quelque chose de super dangereux. Et il n'y a personne autour de toi? Personne. Il n'y a personne. Et là, je suis avec mes affaires, je marche 10 minutes et je m'assois par terre, j'en peux plus. J'ai besoin de me reposer. Et il y avait une maison à côté et il y a un chien qui m'entend. Ouais. Le chien, il se met à aboyer parce qu'il m'entend. Ouais. Et il fait ça pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Ouais. Et le monsieur de la maison, il sort, il me regarde. Il me dit en italien « ciao ». Je lui dis « ciao ». Il rentre dans la maison. 5 minutes après, sa femme, elle sort. Elle m'invite à la maison sans me dire un mot. Je rentre à la maison avec eux et elle me donne une serviette. Elle me dit « va te doucher ». Je vais me doucher. Elle a vu que j'étais trempé. Et quand je sors de la maison de chez eux, la table, elle est prête et ils m'invitent à manger chez eux. Ça me touche. Je mange avec eux. Et la dame, elle
elle me semblait un peu triste. Et on échange dans la soirée. Et elle m'explique que j'ai fait quelque chose de très dangereux parce que cette rivière-là, son père était mort dans cette rivière-là. Et ça m'a fait quelque chose parce que moi, ce pourquoi je marche, et ce que j'ai fait, c'était très dangereux parce que je voulais gagner du temps. Et ça m'a appris que peut-être parfois dans la vie, il vaut mieux faire des détours plutôt que d'essayer de gagner du temps. Couper, parce que tu voulais arriver à… C'est ça. Et prendre le risque, tu vois. Parce que la vie, c'est des risques. Aussi. Tu sais, il faut prendre des risques dans la vie. Mais le risque ne valait pas la peine parce que tu aurais dû te noyer. Et le fait que tu es revenu, tu t'es assis et le chien avait aboyé, la femme était sortie, le mari ne t'avait pas invité, c'était elle. Parce que je suis plus que sûr que lorsqu'il lui a donné ta description, elle lui a dit, je suis plus que sûr qu'il a essayé de traverser la rivière et c'est pour ça qu'il est assis là-bas. Donc elle t'a invité éventuellement. Eh, qui a dit qu'on ne pouvait pas se faire des vrais repas sous la tente? Magnifique. Bon appétit, Sahaf Turkoum. Je veux revenir en arrière. Donc, lorsque tu as commencé ta traversée pour aller à Alger, donc tu as commencé de Paris, Italie ou… J'ai fait Suisse, Italie. Après, je suis parti jusqu'à la pointe de la botte, à Palerme. J'ai pris le bateau, Tunis. OK. Et Tunis. Et lorsque tu es revenu sur le Maroc… Exactement. Okay. Espagne, petit détour au Portugal. Okay. Encore une fois Espagne, puis France. OK. Donc, le détour, pourquoi le petit détour au Portugal? Bonus. Bonus, OK. Donc, ton but pour aller à Alger, bien sûr, était de rencontrer ton grand-père. Voilà. On va dire le premier but, c'était plus le château d'eau. Okay. Le grand-père, c'était bonus, c'était la surprise. Okay. Mais voilà, c'était vraiment financer 10 000 € pour la construction d'un château d'eau. Et les châteaux d'eau, ils étaient construits où? Alors, château d'eau, on en a fait… En fait, ils m'ont demandé où est-ce que je voulais construire. Ouais. J'ai dit, j'ai pas de préférence. Ils m'ont dit, on fait en fonction de l'urgence. Okay. Donc, le premier était au Togo. OK. Deuxième au Niger. Okay. Après, on a fait une distribution alimentaire de 200 colis en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Super. On a distribué 100 vélos au Bangladesh. On a planté 3000 palétuviers en Indonésie. On a fait énormément de choses. Machallah. Tu sais, ça c'est les personnes spéciales. Je sais que vous demandez des fois des collabs. C'est pour ça que je voulais l'avoir ici. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour le bon, pour aider les gens. Il risque sa vie malgré qu'il apprécie ce qu'il a fait. Il adore. C'était un challenge. Ça me montre que la personne, vraiment, c'est quelqu'un qui peut réussir à n'importe quoi. Ce que tu as fait, pas beaucoup de personnes peuvent le faire. Je ne pourrais pas le faire. La vérité. Enfin, par rapport à ma positionnement, je ne sais pas comment j'aurais réagi lorsque j'avais ton âge. Peut-être, mais je ne le sais pas. Mais ça me montre aussi ta détermination. Donc maintenant, lorsque tu arrives à Alger, après, qu'est-ce qui s'est passé éventuellement? Alors, j'arrive à Alger, mission accomplie, parce que le retour, il n'était pas prévu de base. OK. Mais j'ai une sensation un peu d'inachevé. OK. Donc, je dis à ma famille, je suis reparti pour le retour. Ouais. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que mon grand-père, il a fait le premier jour de marche avec moi. Bon, plus que 4997 km. On a fait 3 km et on est à Bubblewed. Il a fait 23 km avec moi. Marcher avec toi. Ouais. Wow. Ouais. Marcher d'Alger à Paris. Oui. Donc, ça t'a pris combien de temps juste de marcher d'Alger au Maroc? Donc, tu as fait Alger, Maroc. Donc, ça t'a pris combien de temps pour arriver au Maroc? Alors, c'était spécial parce que la frontière, elle est fermée. OK. Donc, j'ai dû monter en Espagne et redescendre. Donc, je ne sais pas vraiment combien de temps ça m'a pris. Je sais que
de Paris à Alger, ça a pris 158 jours. Et le retour, il m'a pris par contre 300 jours. Waouh! Parce que c'était beaucoup plus long. Ah non, il m'a pris 300 jours. Et il était beaucoup plus long le retour. 300 jours, c'est presque une année, frérot. Ouais. Tu es en train de parler à Chris derrière la... Frérot, tu aurais dû le faire, Chris, derrière la caméra. Tu aurais dû le faire, toi? Sur les mains, je le fais, moi. Donc, 300 jours pour revenir. Ouais. Et donc, tu arrives au Maroc. J'adore le Maroc. Ouais. Mes frères marocains, ils sont super gentils. Tout le monde, d'ailleurs. Mais les Marocains, j'ai fait un séminaire au Maroc, je me rappelle, comment ils sont super gentils. Donc, tu arrives au Maroc. Donc, après, au Maroc, bien sûr, l'Espagne. Et de l'Espagne, tu reviens à Paris. Ouais. Donc, après avoir fini tout éventuellement, j'ai vu que tu as gagné beaucoup de followers et les gens te suivent parce que c'est des personnes qui ont compris la vraie valeur de la réussite. Ça, c'est un challenge que pas beaucoup de personnes peuvent faire. OK, pas beaucoup de personnes parce que c'est dur. Marcher. Il y a des gens qui ne marchent même pas pour leur faire du cardio. Ils ne veulent pas marcher. Ah, c'est trop long, c'est trop fatigant. Mais quelqu'un qui marche de Paris à Alger et de Alger pour revenir à Paris, donc en quelque sorte, ça t'a pris 450 jours, c'est ça? C'est ça, 478 jours. 478 jours. Ouais. Et tu as tout documenté. Tout. Je suis en France dans 10 minutes. Donc là, on va jusqu'en France ensemble. Tu as l'air ému. Ouais, là, j'arrive plus à bien parler, là. Là, ça fait 400 jours que je marche. Il faut s'en rendre compte. Depuis le 5 mai 2022. C'est un truc de ouf. Bon, allez, let's go. J'ai dit que je pleure dans mon corps. Les captures d'écran, ça va vite. Oui. Ah, je suis content. En vrai, j'ai du mal à y croire. Mais on rigole, j'ai peur de tomber dans les pommes. Non, parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Là, il y a trop de trucs qui se passent en moi. Ce qu'on peut valider, c'est France-Algérie aller-retour. Déjà, ça, c'est un truc de fou. Je peux la dire, cette phrase. Oui, j'ai fait la France-Algérie aller-retour. À pied. Dans 7 minutes, là, changement de pays. Mais ce que j'ai jamais fait... Ouais. C'est un truc de ouf. Salut. Incroyable. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. Ce fruit espagnol, je le ramène en France. C'est bien la France là-bas? Je t'en prie. Regarde, je t'ai ramené Merci. un petit cadeau pour ton C'est gentil, merci. À quoi présenter? Incroyable. Merci, oui, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que Merci, tu fais. merci, c'est énorme. Hein, et Merci. voilà. Et tu verras le petit cadeau, c'est un petit clin d'œil. Ok, c'est trop gentil. Ah, ok. Bisous, ciao, merci, ciao. Tu passes par toutes les émotions, monsieur, oui. Oui, c'est un truc de ouf. La France, ben c'est là, hein, parce qu'il y a un panneau France là. Là, dès que j'ai fini le pont, c'est bon. Dès que j'ai passé le pont, c'est bon. Regardez ce que je vois là, regardez. Eh oui. Et les panneaux français, c'est mes premiers panneaux. Je suis en France. Ouais. C'est bon. Beaucoup de live. Beaucoup de live. Mais comment que tu as géré ton téléphone, tes batteries? Parce que le téléphone, la batterie, Bien lorsque sûr. tu filmes, automatiquement, tu vas utiliser beaucoup la batterie. Donc, Ouais. comment que tu as géré tout ça? Tu avais un chargeur? Comment que tu as C'est fait? ça. Alors j'avais 4 chargeurs externes, dont 2 super costauds, un qui me servait de lampe et un de secours. Ok. Mais le principal, c'est que j'avais un panneau solaire que je pouvais accrocher à mon sac à dos. Qui chargeait. Voilà, qui me permet d'être autonome en électricité. Ok. Et j'ai eu que du beau temps. Bon, il y a eu des jours de pluie et tout, Ouais. mais il me permettait même de charger quand il y a des nuages, jusqu'à 1% par minute. Donc j'étais autonome en électricité. Et où est-ce que tu stockais toutes les vidéos pour chaque jour? Tu avais un drive que tu avais avec toi, que tu mettais les vidéos dedans? Non, alors généralement, je fais les montages, je publie, je supprime. Donc, les montages, tu les fais dans le téléphone. Ouais. Chris, tu te prends pour un monteur. Mais surtout, qu'est-ce que je fous avec cette caméra? Qu'est-ce que tu fous avec cette Je crois caméra? qu'il y a des poubelles qui vont découvrir une caméra. Donc, tu fais le montage et tu publies en même temps. Ouais, tout sur le téléphone. Tout. Et tu as commencé sur TikTok, tu as commencé avec 0. Ouais. Et maintenant, tu as combien de followers? 1 300 000. 1 300 000. Ouais. Maintenant, tu ne le fais plus. Je suis plus que sûr qu'ils sont en train de s'attendre à quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as un autre challenge? Ouais, j'ai un autre challenge, toujours dans le dépassement de soi.
toujours dans le voyage, mais ce sera, je pense, pas de la marche cette fois-là. Ce sera un peu plus spirituel. Spirituel. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par spirituel? Ce sera un voyage un peu, je peux pas en dire trop, Ok. mais On ce respecte sera un voyage, on va dire, à l'intérieur de moi. Ok, super. Maintenant, lorsque tu marchais éventuellement, comment que tu t'es habitué? Parce que marcher, les pieds, les blessures, raconte-nous tout ça. Alors, pour les pieds, technique de grand-mère, Ouais. je mettais du henna. Ah, la henna. Ouais. Je mettais du henna, donc je mettais du henné sur les pieds pour éviter en fait les ampoules. Parce que les ampoules, comment ça se passe? C'est les ampoules, c'est l'humidité. L'humidité, c'est le frottement c'est l'ampoule. Mais avec le henna, on n'a pas du tout d'humidité. Hein? Il faut mettre de la henna sur tes pieds parce que tu commences à Je courir. crois que j'ai quoi là? Voilà, donc je mettais du henné. Et ça, c'était pour les ampoules. Donc j'ai dû avoir en 1 an et 3 mois peut-être 5 ampoules. Waouh. Voilà. Sinon, moi, je suis persuadé que la marche, c'est 80% de mental. Ok. Voilà, 80% de mental. Mon record personnel de marche, c'est 38 heures non-stop. 182 Tu n'as km. pas dormi. Non, et j'étais en live. Shit, man. 38. Attends. Eh frérot, mais comment que tu t'es nourri? Parce que la nourriture, il faut avoir de l'énergie. Ouais. Je voyais ce qui m'attirait, c'était, tu avais un petit peu d'argent, donc tu achetais un tout petit peu, tu cuisinais pour toi-même et tout. C'est ça. Alors, les œufs. Ouais, bien Les sûr. œufs, voilà, lipides, protéines. Je faisais attention aussi. Je refusais, c'était difficile, mais je refusais les produits transformés. Ouais, En fait, la marche, ça m'a sensibilisé vraiment à l'alimentation. ok. Donc, je privilégie les produits naturels et beaucoup d'amandes et de noix parce De que noix, c'est très calorique. très calorique, Donc, ça me ouais, donnait ça de donne l'énergie. ouais. Et et ce qui était beau, pendant les 38 heures de live, il y avait des gens qui venaient en voiture me ramener à manger. Oh, Toute la route. Toute la route. Waouh. J'ai jamais été tout seul. Même quand je marchais la nuit, il y avait des gens qui venaient avec leur voiture, ils mettaient les pleins phares. waouh. Parce j'ai jamais été tout seul. Je marchais comme ça, j'en pouvais plus. Et eux, ils étaient là, allez, on est derrière toi, on est derrière toi. À 3 heures du matin, quand je suis arrivé à La Rochelle, il y avait des gens qui m'attendaient avec des panneaux et qui m'ont dit félicitations, tu viens de faire 182 km d'un coup. Et là, ça c'était. C'est puissant ça, frérot. Ouais. C'est Forrest Gump. C'est Forrest Gump. Ça, c'est Forrest Gump en stéroïde, frérot. Ça, c'est Forrest Gump en stéroïde. Il a rien. Forrest Gump, il a rien en déballah. Déballah. Du coup, est-ce que tu t'es. Je me permets. John, Bien sûr. est-ce C'est que- intéressant, est-ce super que intéressant. Tu t'es préparé physiquement pour ce challenge? Oui, je fais toujours du sport. Je suis passionné de sport. Moi, dès qu'on m'appelle pour faire du sport, je suis là. Ok. Peu importe. On va à la salle, on va à la salle. On fait un foot. J'ai commencé, vraiment, je suis rentré dans le sport par le breakdance. Ok. Donc j'ai commencé par le breakdance, c'est ça qui m'a passionné pendant 7 ans. Après, j'ai fait du MMA. Et ensuite, j'ai découvert la marche. Et là, je refais de la boxe, du MMA, mais voilà, loisir. Et donc, ouais, je pense que je suis préparé, on peut dire un peu toute l'année. C'est incroyable, frérot. Voilà, tu es quelqu'un de très, très spécial, frérot. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Vraiment plaisir. Moi aussi, franchement, ça fait plaisir. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu vas toujours réussir. Sois plus que sûr que ça. Parce que tu as la mentalité, parce que ce que tu as fait, 0,000000001% peuvent le faire. Pas beaucoup de personnes. Et le fait que tu l'as fait pour des dons et pour aider les pauvres et construire des châteaux d'eau, c'est châteaux d'eau, c'est ça? Des châteaux d'eau, ok? C'est respect, man, respect pour toi, ok? Donc, laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez. Si vous le connaissez, je suis plus que sûr, beaucoup de personnes vous connaissent. Et merci ici d'avoir pris le temps d'être ici avec moi. Merci, Ça m'a Jam. fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère te revoir, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. on fera encore plus. Inch'Allah. Merci, frérot. Merci. Merci, ça me fait Merci. plaisir. Ok. Merci beaucoup. Nulgul Melgelb